Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, le Moulin Neuf accueille une représentation théâtrale mettant en scène la montée du fascisme. À Niederbronn-les-Bains, un jeune pilote de rallye et son copilote retracent leur saison 2011. Avec le froid, il faut protéger les plantes, on vous dit comment faire dans ce journal. Et tout de suite, on visite le Conseil de l'Europe lors d'une session parlementaire. C'est la doyenne des institutions européennes. Elle veille au respect des droits de l'homme et à la démocratie. Les 47 États membres qui la composent sont contre la peine de mort, c'est le Conseil de l'Europe. Lors d'une session parlementaire, le service qualité de vie a visité l'institution. On est venu ici parce que, comme vous le savez, à Niederbronn, il y a un service qualité de vie qui propose des animations à destination du public senior. Et en fait, en plus des activités de loisirs, on propose également des sorties culturelles. Et là, notre député maire nous a proposé de visiter cette institution, donc on a accepté avec plaisir. Je ne savais pas vraiment à quoi ça servait le Conseil de l'Europe. Je pensais qu'il n'y avait que les 26 pays et pas les 47 ici. Cette institution est composée d'un comité des ministres avec les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants et d'une assemblée parlementaire qui se réunit 4 fois par an. Ce jour-là, 636 parlementaires se réunissaient, 18 représentent la France, dont Frédéric Reiss comme suppléant et Jean-Claude Mignon, nouveau président français de l'Assemblée parlementaire. Le sujet du jour, la démocratie en Biélorussie, avec l'intervention du député maire en 12e position pour une durée de 3 minutes. La situation en Biélorussie est extrêmement préoccupante à plusieurs titres. Violation répétée des droits de l'homme, mise au banc de la communauté internationale, situation économique préoccupante. Ce matin, c'est donc visite de l'institution avec diffusion d'un film. Là, maintenant, présence donc dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. Et après, le député maire va nous recevoir pour nous expliquer pourquoi lui, il était là. Puis nous, on va pouvoir poser nos questions. Après l'échange, le Conseil de l'Europe n'avait plus de secret pour eux. La prochaine sortie du service qualité de vie, ce sera au centre Pompidou de Metz le 19 mars. C'est dans le cadre du festival Décalage, organisé par les Scènes du Nord Alsace, que nous avons suivi la démarche didactique de la compagnie l'Astrolabe. La mise en scène de la nouvelle Matin Brun de Franck Pavlov a été présentée à des élèves de 3e du collège de Niederbronn-les-Bains ce jour-là, au Moulin Neuf. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. C'est une parabole qui explique comment le fascisme arrive, monte, si on peut le dire comme ça, quoi. Voilà ce que c'est, Matin Brun. On est dans un cube, on est dans une boîte qui pourrait être l'intérieur, d'où la petite ampoule, l'intérieur de notre narrateur, le narrateur dans l'histoire, voilà. On est chez lui, on serait chez lui. On est avec lui, hein, les gens sont assis par terre dans cette boîte-là et il leur raconte les derniers moments de son histoire, puisque ça a fini très mal, il est embarqué à 6h du matin. Voilà, on assiste à ça. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Le dispositif scénique s'articule autour du spectateur. On recherche la proximité, cette peur et cette absence de révolte face à la montée du fascisme se répercutent sur le public. Le port de la blouse unifie les spectateurs et traduit une volonté d'égalité face au fascisme. D'une façon ou d'une autre. Une des choses sur lesquelles on a vraiment essayé tout de suite de partir, c'est essayer de chercher quelque chose qui soit assez intime, effectivement, qui puisse se dire qu'on est tous ensemble de manière vraiment très proche, l'acteur et les spectateurs, pour voilà, essayer de partager cette court moment d'histoire et toute l'interrogation qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment est-ce que tout d'un coup les trucs s'emballent, se mettent en place, on les laisse passer, et puis une mesure, 2 mesures, 3 mesures, ça a l'air de rien, puis au bout d'un moment, ça y est, la locomotive elle est lancée et on ne peut plus l'arrêter et ça court à la catastrophe. La pièce est présentée en version bilingue, une fois en français, une fois en allemand, et prépare à l'éveil d'une conscience citoyenne transfrontalière.
Comprendre ce qui se cache derrière les paroles et les actes de ceux qui nous gouvernent, telle est la question. Ici, comment réagir face à l'élimination des chiens et des chats non bruns et de ceux qui ont un jour possédé un animal qui n'était pas brun. L'égalité, on va dire, face à cette immense question qui est la montée du fascisme, je crois qu'elle est vraiment transgénérationnelle. Même ceux, ça nous arrive effectivement, en tout public, on a des spectateurs, des spectatrices qui sont nés même avant la dernière guerre mondiale. Voilà, ils ont vécu ça, ils l'ont vu ou de très près. Pour ce qui est des solutions, je crains que vraiment on soit tous aussi faibles ou fragiles les uns et les autres pour y répondre. Maître renard brun. Par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Ah, Herr von Guter Rabe, guten Tag. Ihr seid doch so braun, dass man sich freuen mag. Très bien accueilli par le public, Matin Brun connaît un franc succès depuis quelque temps. La compagnie l'Astrolabe continue de sillonner les routes alsaciennes avec ce spectacle qui s'inscrit diamétralement dans le contexte politique des élections. Et laisse tomber sa brune proie. Der braune Fuchs fasst sie und spricht: Mein brauner Herr, oh wisst, dass jeder Schmeichler lebt und isst, auf dessen Kosten der ihn willig hört. Une nouvelle saison de rallye va commencer pour Frédéric et Kevin. Ces deux copains de 20 ans ont commencé leurs exploits il y a 3 ans. L'année dernière, ils ont remporté plusieurs courses et ont participé au rallye du Mont Blanc. Ils ont même suivi les traces de Sébastien Loeb sur les parcours d'Alsace. Donc pour l'instant, cette saison, c'est plutôt c'est la meilleure saison qu'on ait faite pour l'instant. On roulera dans le cadre du Grand National en championnat de France, donc c'est bien distinct. Il y a le WRC, il y a le Grand National, c'est 2 rallyes différents. Nous on roule qu'après le deuxième passage des WRC sur les spéciales. Donc nous on roule là-dedans dans le cadre du trophée Twingo R1, qui fait partie aussi du championnat de France junior. L'histoire a commencé sur cette voiture, mais l'équipement coûte cher et les compétitions sont très réglementées. C'est assez cher quand même comme sport, surtout au niveau des voitures. C'est toujours des préparations. Je prends l'exemple pour une Twingo simple comme celle-ci. Bon, ça c'est la voiture de série, mais pour la voiture de course, il faut compter encore un kit pour la voiture de base, de catégorie R1. C'est assez proche de la série. Pour le prix du kit, c'est 9 500 € hors taxe. Donc, et là, il y a juste les arceaux, les sièges et tout ce qui est vraiment l'équipement de sécurité. Et quand on est passionné, on ne compte pas. Eux ne comptent pas non plus le temps qu'ils ont consacré aux reconnaissances, aux préparations et aux courses. Lui, il faut qu'il soit à fond dans ses notes. Il faut qu'il me dise ses notes. Moi, je retranscris tout sur papier. Et puis ensuite, on passe 2 ou 3 fois. Ça dépend selon les rallyes. On repasse 2 ou 3 fois et là, on confirme les notes. Et puis après, c'est mon rôle de mettre ça au propre pendant que lui regarde les vidéos, parce que pendant les records on filme aussi. Donc lui il regarde les vidéos des spéciales pendant que moi je travaille sur mes notes, quoi. Leurs familles et leurs amis sont fiers de leur parcours, ils ont remporté de nombreuses courses et filent tout droit vers de nouveaux chronos encore meilleurs. Un hiver tout en douceur, une floraison précoce, mais voilà que le froid s'installe et que des questions se posent. Comment protéger nos plantes qui se croyaient pourtant déjà au printemps? Quelques conseils s'imposent, prenez bien note. Il est certain qu'en Alsace, c'est toujours au mois de février qu'il fait le plus froid. Donc, on a différents matériaux pour protéger les plantes de l'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser de matériaux étanches.
Sans ça, on provoquerait de la condensation et de la pourriture et de la maladie sur les plantes. Donc il existe différents films qui sont des films non tissés. Alors il y a des films naturels, des films en plastique et de différentes tailles. Il y en a certains qui sont... Ça c'est des housses qu'on peut mettre sur les arbres de différentes tailles. Après il existe des voiles de 2 mètres x 10, on entoure. Et tous ces voiles sont poreux, protègent du froid. Les plantes qui en ont besoin, toutes les plantes n'ont pas besoin d'être protégées. Il n'est pas trop tard pour protéger vos plantes avec des voilages ou de la toile de jute, mais attendez début mars pour les enlever. Par ailleurs, aux 4 coins de votre jardin, vous avez sûrement observé les jonquilles et narcisses qui pointent déjà le bout de leur nez. Ne vous inquiétez pas, la nature n'est pas folle, on vous explique tout. Les bulbes ne se protègent pas. Il faut les planter assez tôt, en novembre, enfin avant les grands gelées, mais pour de toute façon à ce qu'ils prennent racine, et ils aiment le froid. Ça les bloque juste un petit peu, donc là ils sont un petit peu avancés, mais il suffit que les grands froids arrivent, ils vont se rétracter, se protéger. Il n'y a pas à les protéger, il ne faut pas les protéger. Toutes les plantes n'ont pas besoin d'être protégées en hiver. Nous avons pu le constater avec les bulbes. Et certaines plantes fleurissent même déjà, et c'est le cas notamment des roses de Noël ou des jasmins d'hiver. C'est des plantes qui ne sont pas touchées par le gel. Le gel ne fera rien à ces plantes-là, ça ne les empêchera pas de fleurir actuellement, quoi. La température peut jouer également, par exemple maintenant pour la Mammelis mollis, plus il fait chaud, c'est sûr que ça fleurira beaucoup plus vite. On aura beaucoup plus d'apparitions de fleurs si la température est plus haute, quoi. Après, on a également une plante qui fleurit actuellement, c'est donc le Mahonia. Bon, ça fait déjà un certain temps qu'elle est en fleurs. On peut voir que c'est déjà en train de défleurir. Hein. Et par contre, cette plante-là aura une deuxième caractéristique, c'est qu'elle aura un changement de couleur au niveau du feuillage qui va devenir assez rougeâtre, hein, orangé rougeâtre. Dernier petit conseil, pour les amateurs de roses cette fois, une protection plus adaptée est à envisager. Donc là, on a les rosiers sur tige, donc, dans un premier temps, qui le greffon, lui, va être à ce niveau-là. Et donc pour protéger ces rosiers-là, après, ce qu'on peut faire, c'est mettre des voiles d'hivernage, comme on l'a montré précédemment. Après, pour ce qui est des autres rosiers, donc les rosiers buissons qu'on a, pour donc les protéger, le greffon, on ne le voit pas vraiment, hein, c'est plutôt en bas. Donc pour protéger ce genre de rosier-là, on peut après mettre différentes choses, du paillage contre le pied, de la terre. Il y a plusieurs solutions pour protéger donc le greffon du froid, quoi. Prêtes à affronter le froid, vos plantes vont pouvoir se reposer au sec et les pieds au chaud en attendant les beaux jours.